Et mardi 11 février 2025, le réalisateur Costa Gavras s'est confié auprès de nos confrères du Parisien sur son nouveau film Le Dernier Souffle. Il a notamment évoqué les raisons pour lesquelles Agathe Bonitzer ne peut pas le regarder. Des raisons très personnelles et émouvantes. Le cinéma explore souvent les thèmes les plus bouleversants. C'est le cas du Dernier Souffle, le nouveau film du réalisateur Costa Gavras. À travers cette œuvre, il se plonge au sein des unités de soins palliatifs et s'intéresse à l'accompagnement des patients en fin de vie. Un sujet délicat, qui sort en salle mercredi 12 février 2025. Mais un drame personnel entoure cette production. L'une des actrices principales, Agathe Bonitzer, refuse de voir le film. Voici pourquoi. Agathe Bonitzer incarne un personnage atteint d'un cancer en phase terminale. Un rôle bouleversant qui résonne douloureusement avec sa propre histoire. En effet, sa mère, la réalisatrice et scénariste Sophie Filler, est décédée dans des circonstances similaires en juillet 2023, après un long combat contre la maladie. Costa Gavras, interrogé par nos confrères du Parisien mardi 11 février 2025, a confié « Agathe était doublement bouleversée, par ce qu'elle vivait et par le rôle. Et le réalisateur de Missing de poursuivre, depuis, elle n'a toujours pas voulu voir le film. » Pour rappel, la réalisatrice Sophie Filler, connue pour Un chat et La Belle, s'est éteinte à l'âge de 58 ans en 2023. Ses proches avaient confié qu'elle était partie paisiblement, consciente de l'issue inévitable de sa maladie. Ses obsèques ont eu lieu au cimetière du Père-Lachaise le 11 août 2023, en présence de sa famille et de membres du cinéma français. Ses deux enfants, Agathe et Adam Bonitzer, avaient réalisé un geste magnifique après son décès, assurant le montage de son ultime réalisation, Ma vie, ma gueule, à sa demande, dans Le Dernier Souffle. Kad Merad, également à l'affiche, interprète un médecin spécialisé en soins palliatifs. Un rôle inattendu pour l'acteur, davantage connu pour ses performances comiques. Ce défi ne fut pas sans difficulté, comme le raconte Costa Gavras au Parisien, c'était compliqué, car il improvise toujours beaucoup sur un plateau. Je lui ai expliqué que ce médecin était une sorte de petit dieu qui sait qui va mourir et qu'il faut le jouer de façon calme et gentille. Au début du tournage, il avait tendance à s'emballer, et puis finalement je crois qu'il a pris du plaisir à travailler différemment. Costa Gavras, qui célèbre cette année ses 92 ans, ne regarde pas en arrière. Fidèle à son habitude, il pense déjà à son prochain projet. J'ai une idée de film, j'ai commencé à écrire, on va voir où cela me mène, a-t-il confié. Merci de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater.